Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Cette semaine, c'est la semaine du Black Friday. Alors tout le monde fait des offres dans tous les sens et je n'échappe pas à la règle, n'est-ce pas? Zéro originalité de ce côté-là. La seule petite différence, c'est que moi j'ai décidé d'en profiter pour fêter les 5 ans de mon blog. Et du coup, à l'occasion des 5 ans de mon blog, j'ai créé un code qui s'intitule sobrement 5 ans qui vous permet d'obtenir n'importe laquelle de mes formations à moins 70%. Donc c'est la toute première fois que je fais une aussi grosse offre, quelle que soit la formation. J'ai l'impression que c'est vraiment pas quelque chose que je fais très très souvent. En général, c'est juste pour les packs, etc. Mais jamais sur des formations seules. Donc si jamais vous avez envie de vous former et que vous aviez un de mes programmes, parce que j'ai des programmes sur tous les sujets possibles pour vous aider à générer des revenus en ligne et à lancer un business en ligne, n'hésitez pas du coup à regarder ça directement sur mon blog. C'est sur wonderwayqueen.fr/formation que vous pourrez faire votre choix entre tous les programmes que je propose. Et du coup, moi, j'ai un peu une manière de fonctionner comme ça quand, même par rapport à ma création de contenu de manière générale. Je pense que vous l'avez remarqué si jamais vous suivez mes petites activités sur Internet depuis un moment. En général, chaque semaine, j'aborde une thématique en relation avec une formation, justement, puisque chaque semaine, je vends une formation. C'est un petit peu mon métier, donc voilà. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on est en offre de Black Friday, donc en fait, je peux promouvoir littéralement toutes mes formations et parler de n'importe quel sujet que je veux, quoi. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de refaire un petit point avec vous sur quelles étaient les principales étapes pour pouvoir lancer un business en ligne à partir de zéro, par où il faut commencer, c'est quoi un petit peu le plan à suivre, parce que ça fait depuis un bon moment que j'ai pas fait ça, et là, 2023 approche à grands pas, c'est dans un mois au moment où j'enregistre ce podcast, donc c'est imminent, et ça va être l'occasion justement de vous détailler un petit peu toutes les étapes à suivre, tout ce qu'il faut faire si jamais aujourd'hui, à partir de zéro, ou même si ça fait depuis un moment que vous baignez là-dedans et que vous avez envie de reprendre les choses en main, comment on fait pour lancer un business en ligne et pour rentabiliser ce business en ligne, quelles sont les principales étapes, c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce podcast. L'étape numéro 1, on commence par là, bien sûr, c'est de trouver une idée qui soit viable. Il faut directement, au moment où vous choisissez l'idée, la thématique principale que vous voulez aborder dans votre business, quel que soit le business, que vous pensiez directement en termes de monétisation. Alors je sais qu'il y a toute une histoire, tout un tabou sur le fait qu'il ne faut pas penser à l'argent c'est mal et blablabli et blablabla. Il faut oublier tous ces a priori si jamais vous voulez vous lancer et faire un business en ligne, parce que un business en ligne, la définition, c'est que ça rapporte de l'argent. Donc il faut avoir un rapport à l'argent un petit peu moins conflictuel qu'en pensant que l'argent c'est mal, et commencer directement en pensant à une idée, en vous disant ok, comment je vais pouvoir monétiser cette idée. Si vous choisissez un sujet, comment vous allez pouvoir générer de l'argent, tout simplement, parce que si vous n'avez pas d'idée pour faire des revenus, vous n'avez pas de business. Donc forcément, c'est l'étape numéro 1 et la plus importante, parce qu'il faut non pas seulement choisir juste une idée, mais choisir une bonne idée. Si vous tombez sur une idée qui est mauvaise, que vous commencez à vous impliquer dedans, etc., que vous faites tout ce qui suit, tout ce qu'on va voir ensemble dans les étapes d'après, eh bien non seulement vous allez perdre de l'argent, parce qu'il y a quand même des outils, des choses comme ça qui peuvent vous servir, mais surtout vous allez perdre du temps, vous risquez en fait finalement de vous impliquer énormément dans un projet qui n'a pas forcément d'avenir, et vous auriez pu vous éviter, vous économiser toute cette perte de temps, toute cette perte d'énergie en pensant directement monétisation dès le départ. C'est une erreur que je faisais beaucoup quand j'étais plus jeune, parce que moi dans mon parcours un petit peu... c'est pas vraiment mon parcours entrepreneurial, mais c'est mon parcours de fille sur Internet, j'ai envie de dire. Quand je créais des blogs, quand je créais des forums, quand je créais des sites, etc., forcément, à 16 ans, j'étais pas en train de me dire trop cool, il faut que je fasse un business, monétisation, machin, etc. J'étais pas avancée à ce point-là. J'étais plus dans un mood, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, et du coup, je ne pensais pas à monétisation. Et je vous le donne en mille, tous les blogs que j'ai créés sur Skyblog et compagnie ne m'ont jamais rapporté un centime, parce que je ne suis pas partie en me disant, ok, comment ça peut me rapporter de l'argent. Et il y a plein de projets comme ça que je vois qui sont des projets super, où les gens s'impliquent énormément, mais qui n'ont pas forcément de potentiel économique, et c'est dommage, et c'est même très très dommage si jamais vous êtes dans une logique de pouvoir générer un revenu, de vouloir lancer un business en ligne. Si jamais vous manquez d'idées à ce niveau-là et que vous savez pas du tout comment vous y prendre, et quel sujet aborder et quoi faire, n'oubliez pas que sur le blog, donc sur wonderwayqueen.fr, vous pouvez télécharger gratuitement plusieurs ressources pour les entrepreneurs, dont une ressource
ressources qui s'intitule 200 idées de blog rentables, qui sont certes des idées pour lancer un blog, pour lancer un site, mais qui peuvent fonctionner aussi pour n'importe quelle idée de business. Donc si jamais vous cherchez un petit peu d'inspiration, vous pouvez télécharger ça directement sur mon blog et c'est 100% gratuit. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous retrouverez tout ça dans les barres de description et compagnie ou sur wonderwayqueen.fr/kdo. Nous, on peut passer à la deuxième étape. Donc, admettons que votre idée, elle soit trouvée, que vous ayez quand même plusieurs certitudes ou au moins une conviction profonde au niveau de la rentabilité, de la monétisation, que vous ayez au moins une ébauche de plan pour réussir à monétiser le tout. Eh bien, vous pouvez commencer tout de suite par trouver quoi vendre. Donc, quoi vendre? Est-ce que vous voulez vendre des services? Est-ce que vous voulez vendre des produits numériques? Est-ce que vous voulez vendre des produits physiques? Il va falloir de toute façon vendre quelque chose pour générer un revenu. Et vendre quelque chose, ça peut être aussi vendre un espace publicitaire. Mais il doit y avoir une notion de vous qui vendez quelque chose. Encore une fois, donc même si vous êtes dans l'influence ou ce genre de choses, vous vendez quelque part un espace publicitaire. Si jamais vous ne savez pas du tout quoi créer, moi je suis spécialisée dans la création de formations en ligne, de produits numériques et j'aide aussi tout ce qui est prestation de services à se développer un petit peu. Il y a 3 formations qui peuvent vous être utiles et que vous pouvez obtenir du coup à moins 70% cette semaine avec le code 5 ans, qui sont du coup les formations Formationception, où je vous explique et où je vous montre comment créer une formation en ligne à partir de 0 en 5 jours. La formation Copywriting qui va vous permettre de vendre vos offres. Alors là, c'est valable pour n'importe quel type d'offre, n'importe quel type de proposition commerciale. C'est vraiment la notion d'écrire pour vendre. Et vous avez également la formation Noble Seller qui va vous aider à parfaire le tout et à mettre en place une stratégie pour générer un maximum de revenus sans pour autant faire l'impact sur vos valeurs personnelles. Donc pour la deuxième étape, on est vraiment dans de la monétisation pure et c'est vraiment ça le plus important, c'est qu'au moins vous ayez une idée du produit, de ce que vous allez proposer et que vous ayez au moins une base pour pouvoir développer par la suite votre business en ligne. Une fois que vous avez trouvé quoi vendre, une fois que vous avez trouvé une idée de thématique, une idée de projet qui soit viable, vous avez du coup l'étape numéro 3 qui va être de trouver une source de trafic pour attirer des clients, pour acquérir une audience. Si jamais vous voulez faire des ventes, vu que c'est l'objectif, il va falloir avoir de la visibilité. Et cette visibilité, vous pouvez la développer par tous les moyens qui existent sur Internet. Vous pouvez faire n'importe quel réseau social à condition qu'il vous intéresse. Vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des podcasts, vous pouvez... qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? vous pouvez faire des TikTok, vous pouvez vraiment littéralement faire tout ce que vous voulez à condition justement que ça vous permette d'attirer des clients. Et ça peut être aussi de la publicité payante si vous n'êtes pas dans une logique de création de contenu. À titre personnel, moi ce que je vous recommande si jamais vous êtes un créateur indépendant, si jamais vous voulez lancer votre business en ligne un petit peu dans votre coin et par vous-même sans forcément investir des millions, c'est d'utiliser le référencement naturel ou le SEO. C'est l'art et la manière en fait d'apparaître dans les résultats de recherche, que ce soit pour Google, YouTube, TikTok ou n'importe quelle plateforme où vous avez une barre de recherche. C'est vraiment comprendre un petit peu la logique des algorithmes. Pour ça, j'ai une formation qui s'appelle Trafic Frénétique où je vous explique justement comment j'ai mis en place une stratégie SEO sur mon blog pour attirer chaque jour des centaines de visiteurs de manière automatique depuis plus de 5 ans. Donc voilà, c'est une stratégie que j'ai installée une fois pour toutes et que j'ai même plus mis à jour depuis et qui fonctionne encore extrêmement bien. Donc je vous recommande de jeter un coup d'œil à ça si vous cherchez un moyen d'attirer du trafic sur le long terme vers votre site web, parce que c'est ça un petit peu l'intérêt ici, je me concentre vraiment sur les blogs. Et de l'autre côté, vous avez aussi la possibilité de tout simplement, comme je le disais, vous lancer sur différents réseaux sociaux. Alors tout le monde n'est pas forcément fan des réseaux sociaux, c'est mon cas personnellement. Dans ma vie personnelle, je n'utilise vraiment pas ça. C'est vraiment pas un endroit où j'apprécie être, si on peut dire ça comme ça. Mais pour mon business, je m'en sers et j'ai réussi encore une fois à automatiser le tout. Donc vous pouvez également attirer du trafic de manière automatique grâce aux réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous explique comment faire dans la formation Mission Omnipotence où je vous partage toute la stratégie que moi personnellement j'utilise pour automatiser mes réseaux sociaux et avoir des visites quand même depuis ces réseaux sociaux sans pour autant mettre à jour quoi que ce soit. Et grâce à ces deux méthodes, trafic frénétique et mission omnipotence, ça me permet justement d'attirer du trafic vers mon blog pour vendre mes formations et ça crée déjà une boucle vertueuse. Et à partir de là, déjà rien que ces 3 étapes-là sont vraiment les 3 étapes indispensables si vous avez envie de lancer un business en ligne qui prospère, qui est viable sur le long terme. Et ce qui va vraiment faire toute la différence dans vos résultats, c'est l'étape numéro 4
et l'étape numéro 5 que je vais vous expliquer juste maintenant. Pour ce qui est de l'étape numéro 4, c'est généralement ce qui fait un petit peu le plus peur. Donc ne partez pas en courant, n'éteignez pas ce podcast pour vous rouler en boule par terre en hurlant. Ça va aller, laissez-moi m'expliquer. L'étape numéro 4, c'est de créer du contenu régulier. Pourquoi c'est si important de créer du contenu régulier ? Remarquez que j'ai dit régulier et non pas nécessairement quotidien. Il y a eu une époque où créer du contenu quotidien, c'était vraiment ce qui était recommandé en number one. Et même encore aujourd'hui, si jamais vous vous lancez et si jamais vous avez envie de maximiser un maximum l'impact que vous pouvez avoir, je ne peux que vous recommander de partir dans l'idée de faire un contenu par jour. Le truc, c'est qu'on est quand même des êtres humains. On ne peut pas faire un contenu par jour à n'importe quel moment de notre vie. On ne peut pas faire ça non-stop pendant des années sans qu'à un moment donné ce soit quand même épuisant. C'est quand même un rythme très soutenu. À partir du moment où vous décidez quand même de faire du contenu régulièrement, et régulièrement ça peut être une fois par semaine, alors bien sûr ça aura toujours moins d'impact que de faire 2 à 3 fois par semaine, mais en tout cas le fait de le faire régulièrement, d'être consistant en fait là-dedans, ça va vous permettre 2 choses extrêmement importantes, alors peut-être 3. La première, donc la troisième que je viens de rajouter dans ma tête et qu'on a déjà abordée, c'est que ça va vous permettre justement de maximiser vos chances d'attirer du trafic, parce que plus il y a de contenu et plus il y a de raisons en fait de venir visiter votre site, votre chaîne YouTube, votre compte TikTok, votre compte Instagram, etc. Plus vous allez publier et plus les gens vont se dire il faut que je sois attentif à ce qui se passe parce que il y a de nouvelles choses qui arrivent et plus vous publiez et plus vous avez de chances en fait de créer des contenus intéressants qui intéressent les gens et du coup de faire grandir votre audience et de générer plus de trafic. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va vous permettre de fidéliser votre audience parce que encore une fois, si vous publiez une fois par semaine ou même tous les jours, les gens vont se dire ah oui, il y a un nouveau contenu qui sort tous les lundis, il y a un nouveau contenu qui sort tous les jours à 17h et du coup ils vont commencer à prendre l'habitude de regarder ce que vous avez à faire et ça va les fidéliser. Ils vont avoir un petit peu dans leur routine ce moment où ils vont regarder votre contenu, où ils vont venir lire votre contenu, où ils vont venir consulter ce que vous faites. Et troisièmement, pas des moindres, mais le plus oublié, et c'est souvent là que le bas blesse, n'est-ce pas, c'est que ça va vous permettre de vendre. C'est-à-dire que plus vous allez publier de contenu, et plus, encore une fois, vous aurez d'opportunités de parler de vos offres payantes. Attention, c'est pas parce que vous parlez de vos offres payantes que vous êtes le diable incarné et que votre seul objectif, c'est de vendre. C'est tout à fait possible d'apporter de la valeur en vendant. Et c'est même 2 choses qui devraient aller naturellement ensemble, parce que créer du contenu pour créer du contenu, dans une logique d'entrepreneuriat, dans une logique de business en ligne, c'est mignon mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si vous êtes vraiment dans une logique professionnelle, il faut que chaque action ait un but. Alors je ne parle pas forcément du fait que chaque contenu que vous créez doit obligatoirement vendre, même si j'ai tendance encore une fois à vous recommander ça parce que je pense que c'est aussi le plus pertinent. Ça peut être d'autres options en fait que vous proposez, que ce soit de rediriger vers une autre plateforme, de rediriger vers un contenu, de télécharger un contenu gratuit, peu importe, mais le fait de créer du contenu vous donne des opportunités de vous adresser aux gens et vous permet de prendre des angles de vente différents aussi. Puis vous connaissez aussi toute cette logique de marketing, de la répétition. Plus on entend parler d'une offre et plus on est enclin à l'acheter. Il me semble que le chiffre c'est 8. Il faut qu'une personne entende 8 fois le nom d'une marque ou d'un produit avant de l'acheter ou quelque chose comme ça. Donc le fait justement d'avoir plein de contenu, vous allez pouvoir justement présenter vos offres. Ça permet aux gens d'ancrer cette répétition et de surtout savoir que vous avez quelque chose à vendre. Parce que encore une fois, si vous faites preuve de timidité promotionnelle, donc que vous n'osez pas vendre, d'ailleurs je vous prépare un podcast à ce sujet, eh bien ça va poser problème parce que les gens parfois ne seront même pas au courant de ce que vous avez à proposer et là du coup c'est quand même dommage. Si jamais vous êtes vraiment débutant, vous savez pas du tout comment vous y prendre dans la création de contenu ou ça vous fait perdre du temps ou tout ce qui va avec, je vous recommande de suivre la formation Catapulte qui est ma formation best-seller, la plus vendue de tous les temps et la plus efficace de toutes puisqu'elle vous permet de publier 1 à 3 contenus par jour sans effort. Donc si jamais vous cherchez justement une formation complète pour essayer de créer du contenu et de publier du contenu régulièrement sur tous les formats possibles, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Catapulte. Et en parallèle, je vous recommande aussi dans chacun de vos contenus, très important, de rediriger vers votre liste email. Donc si vous n'avez pas de principe de newsletter, de liste email installé, je vous recommande vraiment de jeter un coup d'œil à mes programmes Majestic List et Royal Letter. Majestic List, je vous explique comment installer tout ce système d'autorépondeur pour avoir une liste email qui collecte les données, etc. Et dans Royal Letter, je vous explique comment
vraiment envoyer chaque jour un email à votre liste. Vous pouvez en envoyer moins bien entendu, mais au moins vous avez toutes les bases qu'il faut pour en envoyer un par jour et un email qui va vous permettre de vendre justement vos offres et vos produits et donc d'augmenter votre chiffre d'affaires et donc d'assurer le fait que votre business en ligne vous rapporte de l'argent et du coup soit rentable. On passe à l'étape numéro 5 qui peut paraître optionnelle mais qui de mon point de vue ne l'est pas du tout. C'est la partie optimisation, automatisation. Quand je vois des gens qui bossent comme des dingues à faire des trucs qui pourraient être automatisés en 3 clics une fois pour toutes, ça me donne envie de m'arracher les yeux, ok ? Ne faites pas ça. Aujourd'hui, avec Internet, avec les technologies, tout ce qui existe, on a plein d'outils, dont beaucoup d'outils gratuits d'ailleurs, qui peuvent nous permettre de faire des choses que on n'a pas de temps à perdre à faire. Par exemple, les partages sur les réseaux sociaux, l'upload sur YouTube, toutes ces choses-là, c'est des choses que vous pouvez totalement automatiser. D'ailleurs, je vous explique comment moi j'automatise quasiment les 3/4 de mon business grâce à ces outils dans Optimize Kingdom. Je vous partage aussi toutes mes astuces d'organisation et de productivité parce que ce qui est très important si vous êtes dans une logique de business en ligne, c'est de ne pas perdre de temps parce que votre temps est encore plus précieux que n'importe quelle richesse au monde. Si jamais vous perdez 100 €, vous pouvez toujours les récupérer. Alors que si jamais vous perdez 1 heure de votre vie, vous pourrez jamais la récupérer. Donc il faut vraiment investir votre temps intelligemment et essayer d'avoir le maximum d'impact en consacrant le moins de temps que possible à la réalisation de vos projets. Et comme ça, en plus de ça, personnellement, moi, mon objectif, c'est pas d'être dans une logique de surproductivité toxique à faire un maximum de choses tout le temps. Je veux avoir du temps pour jouer à Minecraft, d'accord ? Ça prend du temps de construire des choses et je veux du temps, en fait, juste pour pouvoir me reposer et ce genre de choses. Et c'est grâce à ma stratégie d'optimisation et d'automatisation que je peux faire ça. C'est parce que j'ai une bonne organisation. Donc ne négligez pas cet aspect organisationnel qui va vous permettre d'optimiser le tout et d'être beaucoup plus efficace. D'ailleurs, vous pouvez utiliser plein d'outils pour ça. Celui que je vous recommande le plus et qui est vraiment le meilleur outil de tous les temps à mes yeux, il est vraiment génial cet outil, c'est Notion, dont je vous parle régulièrement et je vous partage également mes process, même Notion pour créer du contenu et gérer tout mon business dans la formation Queen's Desk, qui est du coup également à moi 70% comme toutes les formations que j'ai citées depuis le début de ce podcast jusqu'à la fin de la semaine seulement pour le Black Friday et les 50 Wonder Way Queen. Donc voilà, quelle que soit l'étape à laquelle vous vous trouvez, j'ai la solution pour vous aider à progresser, à avancer. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le blog. Quand on prend du recul sur tout ce que je viens de vous citer sur les différentes étapes, on se rend compte qu'en fait la recette elle est simple. C'est vraiment simple en fait de lancer un business en ligne sur le papier, mais c'est pas facile parce que si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. Vous connaissez cette phrase. C'est vrai que c'est pas facile parce que s'impliquer, mettre en place des choses, essayer de prendre des décisions, même tout ce que j'ai pu citer dans ce podcast, toutes les étapes même par lesquelles je suis passée depuis 5 ans, le fait de devoir travailler mes croyances au niveau de l'argent, de travailler aussi mes croyances psychologiques parce que devenir entrepreneur, ça a créé une espèce de crise identitaire et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-dedans où justement on remet en question pas mal de nos anciens comportements qu'on avait en tant que salarié entre guillemets et du coup forcément on a une manière de penser différente. Le fait de construire une audience, de créer du contenu régulièrement, tout ça, ça demande des efforts, ça demande de l'énergie et c'est pas facile en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui demande une vraie implication et c'est pas parce que c'est pas facile que vous devez forcément sacrifier toute votre vie, vous saigner aux 4 veines, bosser comme un dingue 15 heures par jour pour y arriver. Il faut faire les choses sérieusement, il faut faire les choses intelligemment, bien entendu, mais l'une des chances énormes qu'on a avec les business en ligne, avec Internet, c'est que, comme je vous le disais, il y a plein de choses qui peuvent être automatisées, il y a plein de choses qui sont simplifiées. Au fil des années, les outils deviennent de plus en plus faciles à utiliser. Maintenant, en quelques clics, on peut créer un blog, alors qu'avant, il fallait savoir coder. Bref, vraiment, il est encore pas du tout trop tard pour se lancer et si jamais vous faites partie de ces gens qui sont dans l'hésitation, eh bien je vous recommande de ne plus hésiter et de directement commencer directement à vous jeter dans l'arène parce que vraiment le seul regret que j'ai, et même 5 ans après je peux toujours le dire, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Forcément, si jamais on ne vous explique pas les étapes, si on ne vous dit pas que c'est possible, vous ne pouvez pas le deviner. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'écouter en fait du contenu d'entrepreneurs, d'écouter des podcasts comme celui-ci, de regarder des vidéos, de lire des livres, etc. Parce que ça vous permet justement de prendre conscience de toutes ces choses qui sont possibles et dont vous n'aviez même pas encore soupçonné l'existence parce que dans votre environnement, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui parlent de ça. Si votre objectif c'est de lancer votre business en ligne et d'en vivre avant la fin de 2022,
2023. Alors, ce que je vous recommande vraiment, c'est de vous former, que ce soit avec moi. Bien sûr, je vais vous recommander mes formations parce que j'ai mis tout mon cœur à les faire et je considère que les conseils dedans sont bons et j'ai vu avec les retours de mes clients que c'était des méthodes qui fonctionnaient. Donc, forcément que je vais vous les recommander. Mais même si c'est pas forcément avec moi, gardez l'esprit ouvert, essayez d'apprendre un maximum de choses, formez-vous auprès d'autres personnes, suivez un petit peu un maximum de contenu, lisez un maximum de livres, faites des recherches sur Google, vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut apprendre de cette manière-là sans forcément aller en cours, hein, n'est-ce pas ? Et si jamais vous avez vraiment envie d'être pris par la main à partir de zéro et que vous voulez lancer votre business en ligne, n'oubliez pas que j'ai aussi une formation complète que j'ai créée pour vous aider clic par clic à créer un blog rentable en 3 mois. C'est la formation des kings du blogging que vous pouvez également retrouver à moins 70%. C'est la première fois que les kings du blogging sont aussi peu chers, pardon, je pouvais pas m'en empêcher, bref. Donc si jamais vous avez envie d'un programme clic par clic, étape par étape pendant 3 mois, vous êtes accompagné à créer votre blog rentable à partir de zéro et à lancer votre business en ligne, n'hésitez pas à aller voir ça parce que c'est la première fois que ça arrive et ça ne se reproduira pas de sitôt. Dites-moi dans les commentaires quelle est l'étape ici que j'ai citée qui vous demande le plus de fil à retordre, quelle est l'étape que vous avez peut-être sautée ou celle que vous considérez comme la plus utile de celle que j'ai donnée. Ça m'intéresse de savoir et je pense que je ferai d'ailleurs plus de vidéos sur ces contenus-là, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez me voir développer dans les prochaines vidéos par rapport à ce que j'ai cité ou pas. D'ailleurs, faites-vous plaisir, dites ce que vous voulez dans les commentaires du moment que c'est gentil et respectueux. Moi en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'oubliez pas de profiter du code 5 ans qui vous permet d'avoir moins 70% sur toutes mes formations jusqu'à dimanche seulement. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts sur la chaîne de Wonder Way Queen ou sur wonderwayqueen.fr.